C'est un projet qui nous tient à cœur depuis longtemps avec Imagine parce que on avait déjà réalisé un livret sur la sexualité après un cancer des ovaires, mais l'expérience prouve que les patientes qui ont dû avoir de la radiothérapie ou de la curithérapie en raison des traitements de leur pathologie ont des conséquences majeures et malheureusement souvent invalidantes quand elles souhaitent reprendre une sexualité. C'est pourquoi, avec 3 gynécologues et 2 patientes, une d'Imagine et une de l'Institut Gustave Roussy, on s'est lancé dans ce projet assez innovant qu'est Sainte Célia. Sainte Célia, au début, l'idée était de faire des fiches destinées aux dossiers patients pour que, dès le début de la maladie, on puisse commencer à oser parler sexualité avec les patientes qui vont avoir ce parcours particulier qu'est la radiothérapie et la curithérapie pelvienne. On parle de patientes qui ont un cancer du col de l'utérus avancé ou un cancer de l'endomètre. Juste un petit rappel, le nombre de patientes concernées dans l'endomètre sur les 8500 patientes qui ont un cancer de l'endomètre chaque année en France, on est à peu près à 1500-2000 patientes et il y a 3300 patientes qui ont un cancer du col de l'utérus en France. Malheureusement, la plupart d'entre elles devront subir de la radiothérapie et curithérapie. Donc on parle de plus de 5000 femmes chaque année qui ont des traitements lourds, difficiles, et il était important de pouvoir aussi les accompagner dans ces maladies-là. C'est pourquoi l'idée venait d'avoir des fiches qu'elles puissent avoir à différentes étapes des traitements pour qu'elles puissent se les approprier. En effet, un des sujets qu'on avait chez Imagine, dans le cadre des cafés Imagine, par exemple, ou des lignes d'Imagine Écoute, les témoignages étaient, les dames nous disaient, au début de la maladie, on ne veut pas entendre parler de reprendre la sexualité, l'important est d'être soigné et d'être guéri. Et c'est vrai que quand la parole des soignants ou des assos patientes aborde le sujet de la sexualité, il est souvent rejeté. Cependant, 6 mois après la fin des traitements, les patientes revenaient en rémission ou même guéries parfois et expliquaient que, en fait, elles prenaient conscience des soucis qu'elles avaient au niveau de la sexualité et du parcours qu'elles auraient dû suivre auparavant pour pouvoir reprendre cette sexualité le mieux possible. D'où l'idée de Sainte Célia. Sainte Célia n'est pas un livret, parce que l'idée, comme vous l'avez compris, c'est pas que les dames aient toutes les informations immédiatement, mais au contraire, qu'en fonction de leur état d'esprit et du moment de la maladie, elles puissent venir piquer des informations en fonction de ce qu'elles souhaitent. Alors, l'anatomie, parce que c'est toujours mieux de comprendre ce qu'on traverse et quelles sont les zones impactées à la fois par la maladie et par les traitements. Ensuite, justement, les traitements. Qu'est-ce que les modalités de la radiothérapie pelvienne, les modalités de la curithérapie, tout ça est encore très flou et heureusement pour la plupart des dames qui sont confrontées à tout cela. Et elles peuvent commencer par ça au début des traitements. On les accompagne aussi en leur disant pour la curithérapie, c'est bien de prendre des podcasts, des séries, des livres, des podcasts de méditation parce que c'est quand même des moments de vie assez inconfortables. Et qui peuvent entraîner des inquiétudes et un certain mal-être. Ensuite, quand elles se sentent prêtes, il y a l'onglet effets indésirables qui peut aussi les accompagner et les aider à prévenir ces effets indésirables en prenant des mesures en amont. Et souvent, les professionnels de santé, médecins, radiothérapeutes n'ont pas forcément le temps et la disponibilité pour évoquer tous ces points avant les traitements. Ensuite, il y a les effets indésirables à plus long terme, comme l'infertilité et la ménopause, et c'est bien, quand elles se sentent prêtes, de pouvoir aborder ces sujets et que ça puisse enclencher le dialogue avec les professionnels de santé ou les associations de patientes. Ensuite, il y a le parcours. De la même façon, elles peuvent aborder la partie pré-traitement, pour savoir comment se mettre dans les meilleures conditions possibles pour ce moment qui de toute façon n'est pas facile, se passe dans les meilleures conditions possibles. Même chose pendant les traitements, juste après les traitements et à distance des traitements. Et ça, c'est vraiment important parce que il faut qu'elles se rendent compte que dans ces maladies extrêmement impactantes sur la zone pelvienne,
il y a des choses à faire à tous les moments de la maladie pour que ça se passe le mieux possible après et que quand elles se sentiront prêtes et quand elles le souhaiteront, parce qu'évidemment il n'y a aucune injonction à reprendre une sexualité, mais si elles le souhaitent, que tout ça puisse se faire le mieux possible et dans les meilleures conditions possibles. Nous allons citer des marques de lubrifiants, de dilatateurs, d'hydratants pelviens, parce que souvent dans les cafés Imagine ou sur Imagine Écoute, les dames, on leur dit il faut mettre de la crème. Mais c'est très flou, on sort de traitement, on sait qu'est-ce que je dois mettre, qu'est-ce que j'ai le droit de mettre, des crèmes avec des hormones, sans hormones, avec de l'acide hyaluronique, sans acide hyaluronique. C'est pourquoi on a mis des marques de crème en citant plusieurs hein, pour assurer l'indépendance et le pluralisme de ce site. On a aussi parlé des dilatateurs, de l'importance d'utiliser des dilatateurs parce que dans ces maladies extrêmement impactantes, souvent le vagin est rétréci ou peut se refermer et il est très important non seulement de le lubrifier, mais petit à petit de le réhabituer à une éventuelle pénétration. Et aussi tout ce qui est accompagnement psychologique et dans ces maladies où toute cette zone a été malmenée, il est important pour que les dames comprennent que il faut qu'elles redécouvrent cette zone, qu'elles se la réapproprient, que cette zone qui a pu être une zone douloureuse et pénible, si elles le souhaitent, puisse redevenir une zone de désir et de plaisir. Et ça, c'est vraiment un cheminement et on a essayé avec Sainte-Cilia de les accompagner dans toutes ces étapes, et psychologiques et physiques, des conséquences de la maladie. Donc, je vous invite et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à consulter ce site, à le conseiller aux personnes autour d'elles concernées par ces maladies. En France, il n'y a aucun autre site et aucune autre documentation qui donne des informations aussi concrètes et précises, qui parlent aussi de redécouvrir le plaisir avec soi pour redécouvrir la possibilité que cette zone fonctionne avant de pouvoir le partager avec quelqu'un d'autre. Donc nous avons essayé de dire les choses le mieux possible, mais aussi le plus clairement possible pour être un vrai soutien et une aide pour les femmes atteintes de cancer du col de l'utérus ou de l'endomètre.